2025, les gars. Et on a encore les pays africains qui se font pas respecter quand ils jouent en Europe. Écoutez ça, s'il vous plaît. Je trouve que les organisateurs ne nous ont pas respectés dans le coup que ils nous avaient dit que les deux équipes, ils s'entraînent pas sur le terrain la veille. Et le Brésil s'est entraîné sur le terrain et nous, non. Voilà. Donc, encore une fois, en 2025, tu vois une différence de traitement entre une équipe du Brésil et une équipe du Sénégal. Je suis désolé, c'est pas normal, les gars. Après, attention, hein, le Brésil mérite cette victoire. On remet pas du tout en cause la victoire du Brésil. Et même Pape Thiaw l'a très bien dit. C'est pas une excuse, c'est pas pour remettre la défaite par rapport à ça. Mais juste dans l'image que ça renvoie, pour moi, c'est pas normal. C'est pas normal. T'as un match amical entre deux équipes. C'est pas normal qu'une des deux équipes soit favorisée, qu'une des deux équipes peut s'entraîner sur le terrain la veille et l'autre pas. C'est pas normal, les gars. Soit tu laisses aucune des deux équipes s'entraîner sur le terrain, soit tu laisses les deux. Mais c'est pas normal aujourd'hui de voir une différence de traitement entre deux adversaires parce que sous prétexte que t'en as un qui vient du continent africain et l'autre qui est le Brésil, qui est encore une fois, voilà. C'est là où on se rend compte, au final, les frères, que dans le football, ça changera jamais, les frères. Ça changera jamais. Par rapport à des choses très simples, par exemple, sur certains joueurs qui vont être brésiliens, ils auront toujours une plus grande cote, une plus grande reconnaissance sur le marché des transferts qu'un joueur africain. Mais même là, même sur un simple match amical, même là, tu vois qu'il y a une différence de traitement. Moi, franchement, ce genre de choses, ça me dégoûte, les frères.